Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir à l'ULB. La soirée s'inscrit dans le cadre de la journée de la coopération. Donc chaque année, l'ULB célèbre les collaborations qu'elle entretient avec un certain nombre de partenaires dans les pays du Sud. Et ce qui est mis en évidence à travers cette journée, c'est que toutes ces collaborations-là, que ce soit à travers des projets de recherche, que ce soit à travers des doctorats, que ce soit à travers la venue d'étudiants du Sud, renforcent en fait la recherche scientifique au niveau de notre institution, permet d'ouvrir notre campus à d'autres réalités, à d'autres questionnements. Et donc c'est un peu tout ça que l'on célèbre aujourd'hui, à travers cette journée qui met à l'honneur les acteurs de la coopération universitaire à l'ULB. Ce matin, on était à Erasme et on a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Coop Santé, qui est une plateforme qui visibilise le travail réalisé par l'ULB, les facultés de médecine, de pharmacie, mais aussi l'ONG ULB Coopération, Erasme Coopération, le FOSFOM, donc d'autres structures du domaine de la santé qui mènent des projets de coopération essentiellement en Afrique. Et ce soir, nous allons lancer un autre réseau. Et donc cette soirée est organisée pour célébrer le lancement de Africa-ULB, qui est un nouveau réseau de recherche multidisciplinaire sur l'Afrique. Alors, peut-être les personnes qui sont arrivées peuvent regagner les places libres. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Alors, il est de tradition, pendant cette journée de la coopération, de commencer en donnant la parole à une de nos doctorantes du Sud ou une de nos étudiantes du Sud. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame Aingo Rabari-Johanna. Je suis désolée, mais les noms malgaches, c'est toujours un peu compliqué. Alors, Aingo est étudiante à l'ULB en master de spécialisation en transport et logistique, qui est une formation proposée par notre école polytechnique. Elle bénéficie d'une bourse de l'ARES CCD. Elle travaille sous la direction de Frédéric Dobruskes, qui est ici présent. Elle est malgache et elle a été formée à Madagascar, à l'université d'Antananarivo et à l'Institut catholique de Madagascar. Et donc, voilà, on souhaitait entamer cette soirée consacrée à l'Afrique en lui donnant la parole pour qu'elle puisse partager avec nous son expérience. Merci Madame Frère. Alors, 18 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, 150 étudiants et stagiaires, dont environ un tiers de femmes, sont accueillis chaque année à l'ULB, au cœur même de l'Europe, pour recevoir une formation de qualité leur permettant de contribuer au développement de leur pays. Nous, boursiers de l'ARES CCD, avons quitté notre beau sud ensoleillé afin de rejoindre la belle et pluvieuse Belgique à la conquête de nouveaux savoirs. Notre adaptation à ce nouvel environnement a été plus qu'aisée grâce au formidable package d'encadrement dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Les services de support aux étudiants, les activités culturelles et sportives à l'ULB nous baignent dans la convivialité et le sentiment d'appartenir à une grande famille. Les étudiants proviennent de différents parcours professionnels et se rencontrent à l'ULB pour s'enrichir les uns des autres de leur réalité économique respective et de leur diversité. En effet, le master de spécialisation nous offre des atouts que nous tenterons d'adapter au contexte que nous retrouverons lorsque nous reviendrons dans nos pays respectifs. Bien que la formation ne fasse que commencer, les 2 mois passés nous ont permis d'apprécier d'ores et déjà la qualité de l'enseignement qui se distingue en ce qu'il est prodigué autant par des académiques que par des experts professionnels. Les différentes conférences et visites techniques viennent compléter cette formation de grande qualité. Nous nous enrichissons par les échanges des méthodes de travail, les techniques, la collaboration, l'entraide, le partage nord-sud via notre centre de formation
et les échanges sud-sud entre les étudiants et les chaires du Sud qu'il y aura courant le cursus. Pour les acteurs des pays en voie de développement tels que les nôtres, obtenir un diplôme provenant d'une institution étrangère revêt une importance toute particulière car il constitue un levier en vue d'une évolution professionnelle et le renforcement du capital humain qu'il présente joue un rôle crucial pour le développement du pays. L'enrichissement ne s'exprime pas seulement au plan professionnel. Au bout de cette formation, les joyaux de cette expérience sont l'amitié, les réseaux professionnels et partenariats qui se développeront entre les étudiants, les enseignants et les professionnels sur le long terme. D'ailleurs, comme l'a dit le ministre de la Coopération au développement lors de son discours à la journée de l'ARES Your World Today, Tomorrow, cette expérience fait de nous les ambassadeurs de nos pays respectifs en Belgique et fera de nous les ambassadeurs de la Belgique dans le monde. C'est ainsi que j'adresse à la coopération et au nom de tous les étudiants boursiers notre profonde gratitude pour l'opportunité qui fait de nous les agents de changement pour nos pays respectifs. En ce qui concerne mon île au bout du monde, Madagascar, l'insularité représente un défi supplémentaire à surmonter. Le master de spécialisation en logistique et transport dans lequel je suis inscrite me permet de mieux cerner les enjeux y afférents. Soyez assurés que votre investissement ne sera pas vain. Nous saurons mettre à profit le réseau mondial dans lequel nous évoluerons. Mesdames, Messieurs, tout en vous remerciant pour l'attention, je souhaite un succès retentissant pour le réseau Africa-TULB. Merci beaucoup.